Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour la poursuite dans cette série merveilleuse, une série qui nous permet de découvrir qui est Jésus-Christ. En fait, le thème, c'est à la découverte de Jésus-Christ et aujourd'hui, on poursuit dans le thème concernant les prophéties sur la venue de Jésus. Savez-vous que, en fait, l'Éternel Dieu avait suscité des prophètes partout à travers l'Ancien Testament, des hommes de Dieu qui ont prophétisé qu'un jour le Sauveur du monde viendrait. Et son nom, nous l'avons découvert dans le Nouveau Testament, son nom c'est Jésus. Gloire à Dieu, il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on poursuit dans cet enseignement qui a été tiré d'une série que j'ai faite ici à l'Église de la Victoire. Et je crois, en fait, vous allez être bénis dans cette série. Donc, je vais juste lire un verset avant d'aller à cette parole. En fait, dans Jean 3,16, vous connaissez déjà très, très bien ce verset. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce texte nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus a été envoyé par le Père ici sur cette terre avec un but, et son but, c'était de nous sauver. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver du jugement en recevant sur lui-même le jugement. Et c'était le plan de Dieu depuis le début de la Genèse. En fait, on lit l'histoire, comment le Seigneur avait prévu, l'Éternel avait prévu, en fait, que Jésus, son Fils, était pour venir sauver l'humanité. Donc, on découvre ça au tout début du livre, le merveilleux livre qu'on peut avoir de la Bible. Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous parlons de Jésus. Les prophètes ont parlé de lui. Et aujourd'hui, on va découvrir ces passages ensemble à l'émission Parole de foi. Donc, sans plus tarder, je veux vous inviter, joignez-vous à moi lors d'une prédication filmée ici à l'Église de la Victoire. On va voir ensemble des prophéties concernant la venue de Jésus-Christ. Bien, dans Genèse 3,15, sa venue avait déjà été prophétisée que Jésus était pour venir sauver l'humanité. Genèse 3,15. Mais 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a dit ceci. Écoutez bien, c'est tellement glorieux qu'on passe ça même dans l'Ancien Testament concernant la personne de Jésus-Christ. Ce texte était un texte prophétique où le prophète Ésaïe a dit « Un jour, le Sauveur du monde va venir. Un jour, il va y avoir un Sauveur. » Et aujourd'hui, nous savons qui est ce Sauveur. Et nous sommes là aujourd'hui pour le déclarer dans les nations. Ésaïe 9,6, vous allez retrouver ce texte dans plusieurs cartes de Noël, mais aujourd'hui, ne pensons pas juste à Noël, pensons vraiment à la venue du Sauveur du monde. Ésaïe 9,6 ou 9,5, dépendamment des traductions, nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Vous voyez, ça c'était dans l'Ancien Testament. Les gens ne savaient pas, là, en fait, que Jésus était ce fils. Mais ce texte nous dit, un jour, un fils nous sera donné. Un jour. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Aujourd'hui, on a besoin de vivre dans la paix et Jésus peut nous donner cette paix avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, il y avait une autre prophétie dans Luc chapitre 1 au verset 26. Quand vous êtes là, Luc 1, verset 26, vous pourrez dire Amen. Luc 1, 26, nous lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. En passant, Nazareth, c'est une ville semblable à Cowansville. C'était une petite ville, insignifiante. Mais remarquez bien. Donc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Vous ne connaissez pas? Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » La faveur ici, la grâce nous parlait de la faveur. Que Marie recevait cet ange qui lui disait, « Tu as reçu une très grande faveur. » Verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Et pareillement, si un ange venait vous rencontrer et vous disait « Vous êtes vraiment favorisé », ça serait quelque chose, n'est-ce pas vrai?
Quand on pense à ça, là, imaginez une jeune fille comme ça, une jeune adolescente, reçoit la visitation d'un ange Gabriel, l'ange imposant, là. Et puis il vient lui dire, Marie, tu es une favorite de Dieu. Tu as reçu une faveur. Elle était troublée parce que, mais c'est quoi cette affaire-là? Imaginez voir un ange devant vous. C'est quelque chose, là. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce ou faveur devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Wow! L'ange lui annonce ça. Quelle grande nouvelle! Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, c'est-à-dire il sera le Messie. Elle savait tout de suite, le trône de David nous parlait du Messie. Son père, il régnera sur la maison de Jacob ou d'Israël éternellement et son règne n'aura point de fin. Wow! Toi, Marie, tu vas avoir un enfant, tu vas enfanter d'un enfant, il sera le Messie, le Sauveur du monde. C'est ça que ça voulait dire. Elle comprenait tout ça. Son règne n'aura pas de fin. On parle du Messie ici, là. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Naturellement, une femme se poserait la question, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que c'est possible? Je ne connais point d'homme, ça voulait dire, je n'ai pas de relation avec un homme. Je n'ai jamais eu de relation. Au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La réponse était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, j'ai déjà ressenti la puissance du Très-Haut. Peut-être vous avez déjà ressenti la puissance du Très-Haut. Quand la puissance du Très-Haut vous touche, vous avez l'impression que vous allez mourir, en fait. C'est comme de l'électricité qui passe à travers de votre corps et je suis certain que Marie a senti quelque chose d'extraordinaire qui a marqué sa vie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Wow! Quel message! Cette jeune fille-là, elle reçoit une visitation angélique. Tu vas enfanter, mais par Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu devait donner sa semence surnaturelle en Marie? Pourquoi? Parce que si un homme enfantait, ou si un homme était le progéniteur, ce qui se produirait, c'est qu'en fait, ça serait encore la reproduction des pécheurs, en fait. Parce qu'Adam, toute la lignée d'Adam, toute cette lignée, c'était toujours une lignée pécheresse. Donc, Dieu devait intervenir sur la scène pour sauver l'humanité corrompue par le péché. Donc, forcément, Marie devait enfanter d'une façon surnaturelle. Et même, je me souviens, il y a quelques années, ma femme et moi, on parlait avec une voisine. Et puis, la voisine disait, « Vous croyez vraiment dans l'histoire de Noël, vous? Vous croyez vraiment que Marie a eu un enfant, elle était vierge? Vous croyez vraiment ça? » On dit, « Oui. » Elle avait son verre de vin. Elle trouvait ça comme, je me souviens de la scène. « Vous croyez vraiment là-dedans, vous? » Absolument. Si ce n'était pas vrai, on ne pourrait pas être sauvé. Vous comprenez? On ne pourrait pas être sauvé si Jésus était né d'un homme. Si c'est un homme qui était son progéniteur, savez-vous pourquoi? Parce qu'il aurait été pécheur comme nous tous. Il aurait été pécheur comme nous tous. Donc, c'est un miracle. La naissance de Jésus-Christ, c'est un miracle. Voici le verset 38. Marie dit, c'est une parole de foi qu'on voit ici, elle déclare, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'ange la quitta. Elle a accepté le mandat. Je suis la servante de l'Éternel. Wow! Là, est-ce qu'on réalise en fait ce qui s'est produit? Dieu a décidé d'envoyer son Fils, Jésus-Christ. Il devait venir au monde et passer par le sein maternel de Marie, cette jeune fille. Et puis là, avec cette révélation, imaginez, dès que Marie a pu l'annoncer à Joseph, imaginez là, est-ce que normalement on croirait une telle histoire? Si Marie avait dit, moi je suis enceinte, mais c'est par le Saint-Esprit. Combien d'hommes aujourd'hui croiraient ça? Combien d'hommes aujourd'hui croiraient une telle histoire? Même à l'époque, c'était vraiment spécial. C'était vraiment compliqué, là. Même Joseph a dû être surnaturellement convaincu concernant ce miracle. On voit ça dans Matthieu 1, verset 20. Comme en parlant de Joseph, il pensait comme il y pensait. Joseph réfléchissait à cette histoire que Marie est enceinte par le Saint-Esprit. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu envoie encore, il envoyait encore des anges, il envoie encore des anges aujourd'hui en passant.
Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Son enfant là, vient vraiment du Saint-Esprit. Donc, Joseph a cru. Et aujourd'hui, croyez-vous dans cette naissance virginale? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours réveillés? Gloire à Dieu. Il me reste juste 2 heures et puis ça va bien aller. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, vous connaissez cette histoire. On parle de ça dans le temps de Noël. Gloire à Dieu. Maintenant, on va voir l'accomplissement prophétique dans Luc chapitre 2 au verset 6. L'accomplissement prophétique. Est-ce que c'était juste une parole? Est-ce que c'est seulement des prophéties? Non, Jésus est vraiment venu sur la scène. On lit dans Luc 2, 6. Pendant qu'il, Marie et Joseph, étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Je veux juste vous dire la raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans cette situation-là, en déposant le bébé dans une mangeoire, ce n'est pas parce qu'ils étaient pauvres, qu'ils n'avaient pas les moyens de se louer une chambre. C'est parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Okay? Et on va revenir là-dessus plus tard. Mais si vous voulez voir plus de détails concernant cette portion de l'histoire, je vais vous encourager mon enseignement qui s'appelle Jésus-Christ Sauveur du monde sur YouTube, Jésus-Christ Sauveur du monde, et on parle de toute cette histoire-là en détail. Maintenant, concernant l'incarnation, on a déjà vu que Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Maintenant, on veut voir les implications de sa venue sur la terre. Est-ce que vous êtes prêts? Venez avec moi dans Philippiens chapitre 2 au verset 5. Philippiens chapitre 2 au verset 5. Et on va voir bientôt l'expérience humaine de Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont dit, bien c'est difficile pour nous de savoir comment Jésus a vécu dans son enfance. On a très peu d'informations concernant la vie de Jésus-Christ dans son enfance. Mais savez-vous ce qu'on va voir aujourd'hui? On va découvrir des choses sur l'enfance de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en fait, les psaumes nous parlent de Jésus-Christ. Alléluia. OK. Mais vous êtes avec moi dans Philippiens 2? Le texte nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. » Forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il était égal avec Dieu. Voyez-vous ça dans votre Bible? Comment ça, Jésus était égal avec Dieu? Parce que Jésus était Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Ceci veut dire qu'il a renoncé pendant une saison, okay, à cette dimension de sa divinité, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, quand Jésus marchait sur la terre, on voyait un simple homme. On ne pouvait pas dire « Oh, voilà cet homme glorieux, celui qui brille ». Non, non, Jésus n'avait pas une lumière autour de lui. Il marchait comme un simple homme. Et c'est pour ça que les gens pouvaient croire en lui ou le rejeter. Parce qu'il n'y avait rien dans le monde naturel qui indiquait sur son corps qu'il était Dieu. Au verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. » C'est pour ça que lorsque nous prêchons le nom de Jésus, les malades sont guéris. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de toutes les maladies, tous les noms de maladies possibles, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, on va voir ça plus tard, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a tellement de choses qu'on va voir concernant ce texte-là. Je suis excité de pouvoir vous apporter des enseignements là-dessus. Ça va être hallucinant, glorieux, quand vous allez comprendre verset 10. Alléluia. En passant, j'ouvre une parenthèse rapidement, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Ils vont vous citer les paroles de Jésus dans Jean 14 au verset 28, et je devais vous donner ce petit bonus pour vous aider. Jean 14, verset 28, Jésus a dit, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. » Donc, certains ont pris ce texte-là pour dire, vous voyez, Jésus est une simple créature. Il a lui-même dit que le Père est plus grand que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand Jésus marchait sur la terre, oui, c'était vrai à ce moment-là que le Père était plus grand que lui à ce niveau-là, à cause de son incarnation, parce qu'il avait choisi lui-même de renoncer pendant un temps à cette dimension de gloire. Est-ce que ça fait du sens? Amen. On ferme la parenthèse maintenant. Maintenant, parlons de l'expérience humaine de Jésus-Christ.
OK. Si vous aviez à parler de Jésus, votre sauveur, si Jésus est votre sauveur, et on vous demandait, parlez-moi de Jésus, parlez-moi de son expérience sur la terre, comment il a vécu ça, lui, quand il a quitté le ciel, la gloire du ciel. Imaginez, j'ai vécu pendant quelques temps, 5 heures, une visitation de la part de Dieu, et quand je suis revenu, après cette visitation, je peux vous dire que pendant 6 mois, j'ai eu du mal à vivre sur la terre. Je disais à ma femme, je ne comprenais pas, j'avais l'impression que j'avais quitté une dimension tellement glorieuse et je me retrouvais et je vivais dans une grande poubelle. La terre, c'était comme ça. Pendant 6 mois, j'ai lutté contre des sentiments de tristesse. Parce que je peux vous dire que le ciel, c'est glorieux. Le ciel, c'est un endroit réel. C'est un endroit véritable. C'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux. Et Jésus a tout quitté par amour pour nous. Imaginez, avez-vous déjà pensé comment Jésus l'avait vécu, marcher sur la terre, marcher dans le sable, dans la boue, côtoyer des personnes méchantes? Avez-vous déjà pensé comment c'était pour Jésus? Souvent, on pense à lui, on pense à Jésus qui est mort sur la croix, mais il a vécu 33 ans sur la terre. Comment est-ce qu'il a vécu ça, lui? Lui qui avait créé l'univers, qui avait créé la terre. On va voir ça ensemble. Ésaïe 52, verset 2, vous êtes toujours réveillés? Ésaïe 52, en fait. On va voir, pendant nos semaines, on va voir aussi, on va décortiquer ce chapitre-là, parce que le chapitre d'Ésaïe 52, en fait, nous donne toute la présentation de Jésus-Christ et de l'Évangile dans un seul chapitre. Quand on le comprend, c'est vraiment extraordinaire. Ésaïe 52, verset 2 nous dit, en parlant de Jésus, c'est un texte prophétique qui nous parlait de Jésus, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Jésus, OK? Donc, les gens ont pu l'imaginer, ou les Juifs à l'époque croyaient qu'il était comme une faible plante. Pour nous, aujourd'hui, ça ne veut rien dire, ça, une faible plante. Mais en fait, dans le texte original, en hébreu, ça voulait dire une nuisance. On le voyait comme étant une nuisance totale. En fait, c'est une branche inutile, indésirable, qui pousse à la base d'un tronc d'arbre, qui empêche la production de fruits. Donc, on voyait Jésus comme étant une nuisance. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Une terre comme Coansville ou Nazareth. C'était quelqu'un qui venait, il n'y avait pas d'origine extraordinaire. Les origines de Jésus-Christ étaient perçues par plusieurs Juifs comme étant méprisables et sans distinction. Et même dans Jean 1, 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Jésus, il vient juste de Nazareth. Il vient juste de Coansville. C'était comme ça que les gens percevaient Jésus-Christ. Une nuisance et quelqu'un qui venait d'une ville très ordinaire. Il était lui-même vu comme étant un insignifiant de la vie. C'était la façon que les gens voyaient Jésus-Christ. Verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes. » Au départ, comme je vous ai dit, les Juifs croyaient que Jésus c'était un insignifiant. Le texte poursuit en disant, « Homme de douleur et habitué à la souffrance. » Jésus est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi Jésus était comme ça? Un homme de douleur et habitué à la souffrance. Pourquoi donc? Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le texte nous dit semblable à celui dont on détourne le visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous marchez sur la rue et vous voyez peut-être un sans-abri ou quelqu'un, un SDF, là, et puis là, vous voyez la personne et vous voulez faire semblant que vous ne l'avez pas vu. C'est ça que ça veut dire. On détourne le visage. On fait semblant qu'on ne le voit pas. C'est ça qu'on a fait avec Jésus. Je ne te vois pas. Tu es un insignifiant. Je ne veux même pas te regarder. C'est comme ça que les gens et le peuple juif le voyaient à l'époque. Gloire à Dieu. En passant, Jésus était à 100% homme et 100% Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu lorsqu'il était sur la terre. Il a vécu la vie comme nous, dans un vrai corps, un vrai corps, 100% homme. Il demeurait 100% Dieu. Il marchait sur la terre. Il est venu au monde dans une famille où c'était compliqué pour lui. 30 ans de souffrance. 33 ans au total. Imaginez, vous venez au monde, mais vous savez que votre but dans la vie, c'est de mourir. C'est ça, là. Vous savez, je suis né pour mourir. Vous savez que votre père, ce n'est pas votre père. Vous savez que ce père-là, Joseph, ce n'était pas son père. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. À l'Église de la Victoire, nous croyons qu'il n'a pas changé. Jésus peut et veut encore guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Si vous avez besoin de guérison, joignez-vous au pasteur Joël et Mathilde Spinks, pasteur Gwen Dresser, ainsi que d'autres membres de l'équipe
afin de recevoir un enseignement de foi qui saura vous bâtir et vous encourager. De plus, vous bénéficierez d'un moment fort dans l'onction lors des temps de prière en direct. Les intercesseurs du Centre d'appel Victoire seront aussi disponibles pour prendre votre appel afin de prier pour vous personnellement. Jésus veut vous faire du bien et nombreux sont ceux qui témoignent avoir reçu leur guérison lors de ces réunions de prière internationales. C'est donc un rendez-vous pour le live de guérison tous les mercredis à 15h, heure de Montréal, ou à 21h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Préparez-vous à être inspiré et encouragé avec la toute nouvelle programmation de l'Église de la Victoire. Tous les dimanches, rejoignez notre célébration en vous connectant au live de la Victoire à 10h heure du Québec ou 16h heure de Paris. Du lundi au vendredi, prenez votre victoire avec la Victoire d'aujourd'hui à midi heure du Québec ou 18h heure de Paris, suivi de Paroles de foi à 13h heure du Québec ou 19h heure de Paris. Le mardi, commencez votre journée avec Souffle de vie à 8h heure du Québec ou 14h heure de Paris. Connectez-vous au succès avec l'émission Né pour réussir à 13h30 heure du Québec ou 19h30 heure de Paris. Ainsi que l'émission En sa présence, diffusée les derniers mardis du mois à 15h heure du Québec ou 21h heure de Paris. Le mercredi, plongez dans la prière avec SOS Prière à 13h30 heure du Québec ou 19h30 heure de Paris. Retrouvez votre live de guérison à 15h heure du Québec ou 21h heure de Paris. Le jeudi, démarrez votre journée avec Souffle de vie à 8h heure du Québec ou 14h heure de Paris. Le samedi, suivez l'émission Joel Spinks Faith Broadcast diffusée à 19h heure du Québec. Restez connectés semaine après semaine à nos émissions quotidiennes remplies de foi, de conseils, d'inspiration et de révélations. À très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement concernant les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus-Christ. Quelle grâce de le connaître aujourd'hui et quelle grâce d'avoir été ensemble aujourd'hui, ensemble ici sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire ou sur Évangile TV. Si vous avez un témoignage à nous partager, ça va nous faire un plaisir de vous lire. Écrivez-nous à témoignage@églisedelavictoire.com. Donc, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-nous ce que vous êtes en train d'apprendre. Partagez-nous, en fait, si vous êtes bénis aujourd'hui. Ça va vraiment nous faire un très grand plaisir de vous lire. Gloire à Dieu. Et aussi, en terminant, j'aimerais ça remercier la famille des partenaires de l'Église de la Victoire, parce que c'est grâce à ses frères et ses sœurs qui nous aiment, ceux qui croient en nous, qui croient dans le message que nous prêchons. C'est grâce à cette famille que nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise le Saint-Esprit et que Jésus revient un jour. Et si vous êtes là aujourd'hui et vous dites, j'aimerais ça faire partie de cette famille, bien vous êtes les bienvenus. Visitez semer.ca, donc semer.ca et dites-nous, Pasteur Joël, j'aimerais ça faire partie de votre famille. Et quand vous semez, sachez ceci, en fait, vous allez entendre une prière que mon épouse Mathilde et moi, on a prié pour vous. En fait, lorsque vous faites un don, vous allez pouvoir aussi cliquer un audio et vous allez entendre des décrets de foi pour vos semences. C'est tellement important de non seulement semer, mais de croire en semant. On croit ensemble pour des percées, selon les déclarations qu'on va avoir mentionnées sur le site web. Donc, gloire à Dieu et merci à vous, la famille des partenaires. Ensemble, nous verrons la gloire de Dieu envahir les nations. Ensemble, nous allons voir le réveil. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain. Le thème de demain, c'est l'enfance de Jésus-Christ, un thème que vous ne voulez pas rater. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile.
Merci de croire avec nous. Semer.ca